Sur le plateau de notre émission, et si on en parlait, nous recevons M. Nyenesio Robert, qui est le président de l'ONG Web-Loadé. C'est une occasion pour nous aujourd'hui d'échanger avec notre papa sur un dossier très important qui tient vraiment à cœur le peuple ouai. Il s'agit du foncier rural. Président, bonjour. Bonjour. Très heureux, Président, de vous recevoir sur le plateau de notre chaîne de télévision. Merci d'ailleurs d'avoir porté votre choix sur notre chaîne pour véhiculer votre message. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui suis honoré, qui devrais plutôt vous remercier pour nous avoir accepté et surtout pour avoir accepté de faire passer notre message que nous estimons être très urgent et très important. Merci, Président. Voilà, avant que nous n'abordions les raisons pour lesquelles vous êtes sur ce plateau, vous allez vous adresser au peuple ouai, saluer le peuple ouai en ouai, vous présenter en ouai et par la suite, nous reviendrons sur ce dossier. Merci. Magné Nyenesio Robert. Ewe za dobli ene giglo aidi. Mais et monné webloade ONG Gwanda webloade monné un président. Manje ouais et pas yon plein Yam Sokolo de l'université de Yam Sokolo et hier retraité de quand de pas à bloire de point mais nyonwa gwelbo onwa filbo no bo ye retraite bo de beble mais non droit yema je bo bloire ye bono parce que bloire mon no de mon en point pour ça bon il faut que y ait kajonka que droit bien MID océano nous non c'est nuit mais on a retraité on a gouin on droit on dites-moi on dites-moi ni on a do bloqué à culture à diacre bo point de nous serait basa nous serait bon mais da point doit pour mais Merci beaucoup, Président. Assez, Président. Voilà, alors, Président, maintenant, nous allons aborder les raisons pour lesquelles vous êtes sur ce plateau. Mais il faut d'abord dire que vous êtes le président de l'ONG Web-Loadé. Alors, est-ce qu'on peut savoir si cette ONG a été créée en quelle année et quels sont les objectifs de cette ONG? C'est très simple. Nous n'étions pas une ONG. Il n'y avait même pas d'organisation. Nous passions des messages dans nos villages respectifs quand nous sommes tombés sur des ONG qui avaient pour mission de donner des certificats fonciers presque gratuitement à toutes les populations, y compris les populations allochtones ou allogènes qui étaient chez nous. Nous avons été ahuris d'entendre cela et nous avons cherché à voir les origines. Et nous avons été conviés à Abidjan le 11 novembre 2022 pour que ces ONG-là, par ces ONG qui nous ont donné les raisons pour lesquelles elles avaient entamé ce processus. Alors nous l'avons trouvé très dangereux parce que donner des certificats fonciers à tout le monde, c'est pas ce que la loi dit, c'est pas ce qui est prévu. Et donc le faire, ça allait engendrer beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de litiges qu'eux, ils ne pensaient en vouloir en résoudre. Donc voilà pourquoi nous nous sommes constitués. Nous avons convoqué une réunion grâce d'ailleurs à notre chef des communautés ouai, chef Guimboin, qui a convoqué le 20 novembre 2022, qui a convoqué tous les ouais. Et à l'issue de cette réunion, les ouais ont dit non, il faut constituer un comité pour voir clair dans ce processus. C'est ainsi que le 4 décembre 2022, nous avons créé un comité qu'on a appelé le comité de sécurisation du foncier rural dans le pays ouai, c'est-à-dire Cavali et Guémon. Voilà, donc, et c'est ce comité-là, de par ses activités, et avec les réunions, avec les contacts, nos amis, nos parents nous ont dit qu'un simple comité ne pouvait pas vraiment s'adresser correctement aux autorités administratives. Donc il fallait se muer en une association formelle, d'où la création de l'ONG
WebLOAD qui a été créé en novembre 2023. Alors, Président, c'est vraiment une grande fierté pour les populations des régions du Guémon et du Kabali parce que c'est un besoin qui existait. Comment allons-nous trouver cette solution la solution à ce problème? L'État a fait plusieurs propositions qui n'arrangeaient pas vraiment encore ces populations du fait de manque de moyens financiers. Et voilà que, Dieu faisant la grâce, vous aussi, vous arrivez à bon port. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes la bienvenue au cœur de ce dossier? Merci. Bon, nous ne cherchons pas vraiment à savoir si nous sommes bienvenus ou pas, mais nous estimons que c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que les lois ont réglé le problème. Vous savez que le problème du foncier rural, c'est le problème qui est pratiquement à l'origine des 80-90% des guerres qui se passent dans le monde entier. En Israël, partout, c'est le problème. En Ukraine, actuellement, c'est le problème des terres. Et donc, c'est le même problème que nous avons ici. Et si les problèmes des terres sont mal réglés, mais c'est toute une guerre, ou ce sont des guerres, ou ce sont des conflits qui vont être choses. Et donc, nous estimons que la loi de 98 a réglé une bonne partie du problème. Sauf que dans son application ou dans sa non-application, cette loi n'a pas servi. Si bien que ce que la loi avait interdit a été fait et ça a été aussi favorisé avec la crise de 98 qui est arrivée, qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce qui ne devait pas être fait a été fait. Des gens qui ne devaient pas céder parce que les lois disent, la loi de par exemple 74-111 stipule bien que tout ce qui est bien ne doit pas être, surtout tout ce qui est bien foncier ne doit pas être cédé à qui que ce soit, à quelque titre que ce soit. Donc on ne devait pas céder, mais ça a été fait. La loi de 64 dit que même si on doit céder quelque chose, il faudrait que ce soit devant des notaires et que les cessions sous signe privé ne sont pas admises. Tout cela, ça a été fait. Les autorités administratives qui devaient encadrer tout ce processus ne l'ont pas fait. Si bien que nous sommes dans un imbroglio où beaucoup de cessions ont été faites de façon illégale. Beaucoup de gens occupent des terres de façon illégale, des gens ont été expropriés de façon illégale. Et donc c'est tout ça que l'État essaye de résoudre avec d'abord la loi 98-750 qui malheureusement n'a pas été appliquée à temps et qu'il faut maintenant appliquer. Mais quand on a commencé l'application de cette loi, on s'est rendu compte que c'est-à-dire il faut remplacer le droit traditionnel, c'est-à-dire le droit coutumier, par le droit positif, c'est-à-dire le droit moderne. Or, dans la transformation du droit moderne, il faudrait que les propriétés soient déterminées, soient connues par des documents officiels. D'où, pour que les terres désormais soient connues comme étant une propriété d'un tel, il faudrait que cette terre-là ait des documents officiels qu'on appelle d'abord par la première étape, donc des certificats fonciers, qui vont donc remplacer les propriétaires du droit coutumier désormais. Donc on ne va plus parler de droit coutumier, on va désormais parler de certificats fonciers. Et après, donc ces certificats fonciers, les détenteurs des certificats fonciers vont passer à l'immatriculation. Mais en même temps, comme des terres ont été cédées avec des papiers sous signe privé, ce qui n'est pas admis par la loi, comme des gens ont cédé des terres, ce qui n'est même pas admis aussi par la loi, ni par la loi moderne, ni par la loi traditionnelle, puisque dans nos traditions, les terres ne se vendent pas, ne se cèdent pas. On peut donner une portion de terre à un parent pour qu'il fasse sa culture, après quand il a fini, il retourne, et c'est comme ça que les choses se font chez nous. Donc, cette valeur marchande que les gens ont créée a créé un certain nombre de conflits. En plus, quand la loi est venue régler, mais la loi n'a pas réglé le côté pratique, c'est-à-dire financièrement, les gens nous faisaient faire les certificats fonciers à des coûts exorbitants, près de 400 à 800 000 francs. L'État, donc quelqu'un qui a 10 hectares, 8 millions, c'est de façon, ce n'est pas du tout à la portée de la population. Donc, il n'y a pas eu de certificat foncier qui a été établi chez nous.
Et donc, c'est tout ça. Et chaque fois, partout où nous sommes passés, chaque fois qu'on va quelque part, les sous-préfets, les préfets, ils disent que 80-90% de ce que nous avons à régler comme litige ici, ce sont des litiges fonciers. Donc, c'est bienvenu. L'État dit, bon, comme tout ceci est toujours un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, pour qu'on arrive au droit positif, il faudrait qu'on enlève le fardeau qui est sur le dos des paysans, à savoir payer pour avoir des certificats fonciers. Donc, il faut désormais rendre ce processus gratuit. Et donc, c'est dans ce processus de rendre donc la délivrance du certificat foncier gratuit, c'est ça que nous sommes, c'est dans ce processus que nous sommes aujourd'hui. Alors, dans ce processus, l'ONG Web se fait remarquer de manière positive et agréable d'ailleurs. Alors, quel est le rôle que vous jouez dans l'activité du Pressfort? Alors, dans l'activité du Pressfort, il faut voir les étapes. Il y a les étapes pré-Pressfort, les étapes Pressfort et les étapes pendant et post-Pressfort. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons comme étape pré-Pressfort? C'est que nos parents, pour la plupart, sinon dans la quasi-totalité, ne connaissent pas les lois. C'est vrai, on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais nos parents sont, pour la plupart, ont la méconnaissance des lois. Et donc, leurs actes sont posés de façon décousue. Alors, qu'est-ce que l'ONG, dans un premier temps, doit faire? Ce que nous avons essayé de faire à travers nos missions, et nous en avons effectué plusieurs missions. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est d'abord de vulgariser les lois, de faire en sorte que nos parents ou ceux qui vivent avec nos parents, parce que quand on va quelque part, on invite aussi bien les autochtones que les allochtones et les allogènes à nos réunions, pour que tous soient imprégnés de ce que dit la loi. Il faudrait que ce que la loi 98-750, ce qu'elle dit, il faudrait que les gens le savent. Donc, comment? Bon, nous avons effectivement, vous allez dire, mais vous n'êtes pas les députés, pourquoi c'est vous qui dites? Mais nous sommes une bonne partie de la population web. Nous avons aussi nos intérêts. Nous avons, si nos parents comprennent les lois et qu'ils les appliquent, que c'est appliqué correctement, nos parents auront la paix, nous aurons la paix. Donc nous avons, dans un premier temps, cherché à leur donner la sensibilisation, la connaissance de ces lois, ce que la loi dit, ce que nous pouvons faire avec. Ceux qui sont déjà installés sur nos terrains, il est vrai, ce n'est pas chez eux, mais ils sont venus et c'est avec, pour la plupart, c'est avec notre accord ou nos accords qui se sont installés. Donc la loi dit à ces gens-là qui se sont installés de bonne foi, il faut leur donner des certificats, du moins des contrats agraires ou des contrats agricoles, pour qu'ils puissent continuer d'exploiter leur marché. Bon, donc tout ça qui a été dit par la loi, nos parents ne le connaissent pas. Et donc, et quand c'est d'autres personnes qui s'en vont, mais vous savez que l'interprétation de la loi, elle se fait généralement selon les bonnes volontés ou les bons vouloirs de celui qui parle de la loi. Et donc, si nous ne parlons pas, si nous n'expliquons pas ce qui va se passer à nos parents, ils peuvent être inconduits ou conduits dans des situations anormales. Donc, c'est première étape, sensibiliser, former, faire connaître les lois et les dispositions pratiques à nos parents, à nos allogènes qui sont chez nous, à nos allochtones qui sont chez nous. Voilà la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est que le projet Pressfort, c'est un projet qui a été initié par l'État de Côte d'Ivoire grâce à son agence AFOR et qui a pour objectif désormais de délivrer gratuitement, je dis bien, les certificats fonciers à nos villages, à nos villageois, à tous ceux qui ont des propriétés terriennes. Et donc, ce processus engagé par l'État, nous devons accompagner l'État dans sa délivrance des certificats fonciers. Nous devons être présents. Pourquoi nous devons être présents? Mais nous savons que
les lois sont toujours interprétées par des individus. Et certains individus peuvent interpréter les lois à leur manière. Alors, si nous ne sommes pas là pour redresser, si nous ne sommes pas présents pour dire voici comment il faut faire, voici ce que dit la loi, voici ce que la loi ne dit pas, alors des gens peuvent passer par des termes de dire voici ce que la loi dit alors que c'est faux, c'est parce que la loi dit, et donc faire admettre un certain nombre de situations incongrues à nos parents. Voilà pourquoi nous devons accompagner tous ce projet. Une fois que ce sera fait, nous allons penser à ce que nous allons faire par la suite. Nous avons des idées, nous allons présenter ces idées-là à nos parents bientôt. Et la dernière étape? La dernière étape, c'est le suivi. C'est-à-dire, une fois que le projet Presse-Fort aura effectivement, s'il a réussi, et qu'il a donné les certificats fonciers aux ayants droit, et que les contrats ont été délivrés à ceux qui sont installés chez nous de bonne foi. Quand tout cela sera fait, il y aura un suivi. Ce suivi, il y aura la gestion sociale de ces contrats. Il y aura la gestion économique de cette situation. Il y aura même la gestion, disons, de façon générale, mondiale, de tout ça, qu'est-ce que nous pouvons faire avec. Maintenant que nos terres appartiennent et que nos parents auront les certificats fonciers, les papiers de leur terre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment nous, en tant que nous pouvons encore nous accompagner ou les accompagner dans la gestion de ces terres. D'accord. Président, est-ce que ce projet participe aussi à la stabilité de nos deux régions en termes de cohésion sociale? Mais, merci, mais c'est une question cruciale. Mais nous sommes une zone rurale. Nos activités sont à plus de 90% des activités rurales. Donc tout ce qui touche à la terre nous touche profondément. Et si c'est mal réglé, mais nous aurons des problèmes. Donc ce projet, effectivement, qui est aujourd'hui, si nous l'accompagnons et qu'il est réussi, nous n'aurons plus trop de problèmes parce que quand quelqu'un va aller à la justice pour un problème, pour un litige quelconque, il sera jugé par rapport au droit positif, donc c'est-à-dire le droit que nos juges ont appris effectivement à l'école et qu'il n'y aura pas d'interprétation, alors qu'actuellement, de temps en temps, il est question de dire, bon, qui était là, c'est votre père, c'est votre machin. Il faut aller chercher le témoin qui est décédé, donc il faut voir le témoin du témoin, etc. Ça fait que nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous ne pouvons pas savoir de façon sûre qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Mais avec l'attribution désormais des certificats fonciers aux ayants droit, avec l'attribution des contrats aux ayants droit, parce que tout sera défini dans ces différents papiers. Et donc, quand on va aller devant la justice, on va parler par rapport à ce qui est défini d'avance sur lequel nous sommes tous d'accord. Sinon, aujourd'hui, quand il y en a qui disent « bon, j'ai acheté » ou il y en a qui disent « j'ai cédé », mais sur quelle base? Des gens qui ont tout simplement un reçu, je reconnais avoir acheté, mais tu reconnais avoir acheté quoi? Tu as acheté la forêt, tu as acheté la terre, tu as acheté... Qu'est-ce que tu as acheté? Rien n'est précisé. Voilà. Et donc, ces différents documents aujourd'hui viennent régler des problèmes sociaux qui sont aujourd'hui récurrents chez nous. Président, pour toute personne, tout citoyen qui vous aurait écouté à travers cette émission et qui voudrait bénéficier aussi de ce projet, quels sont les critères à remplir et quelles sont les démarches à entreprendre? Il n'y a vraiment pas de critères en tant que tels. La loi dit, en son article 5, la loi de 798-750, dit que les droits coutumiers sont constatés par des certificats fonciers. Ça veut dire tous ceux qui sont propriétaires de droits coutumiers. Et on ne dit pas tous ceux qui ont
acheter. Donc, tous ceux qui sont propriétaires de droits coutumiers ont droit au certificat foncier. Donc, si vous êtes propriétaire propriétaire de droits coutumiers, vous avez droit. Maintenant, comment déterminer qui est propriétaire ou qui n'est pas propriétaire? Dès l'instant où il y a eu un brassage, il y a eu des choses qui ne devraient pas être faites et qui ont été faites. Il y a eu des cessions qui auraient dû être encadrées et qui ne l'ont pas été. Donc tout ça a posé un problème de comment redistribuer ou comment reconnaître qui est propriétaire et qui ne l'est pas. L'État a aussi résolu ce problème. La loi dit, pour résoudre ce problème de qui est propriétaire de droits coutumiers, il faudrait que ce soit les villageois eux-mêmes qui déterminent qui est propriétaire, qui ne l'est pas. Alors, comment les villageois peuvent déterminer? L'État a dit, bon, créons des structures étatiques qui vont pouvoir déterminer cela et donc qui seront mues des lois donc, qui auront le couvert de l'État pour pouvoir agir. Ce sont les comités villageois pour la gestion du foncier rural. Donc, dans n'importe quel village de Côte d'Ivoire, il doit y avoir un comité villageois pour la gestion du foncier rural. Comme il est composé à 90% des populations du village, quand il est question donc de déterminer, parce qu'il y a le chef du village, il y a les chefs des terres, il y a les chefs des grandes familles et autres. Donc quand il est question de déterminer qui est propriétaire, ces gens-là sont aptes à le dire. Et donc quand vous voulez avoir un certificat foncier, que vous dites c'est vos terres, mais vous allez déjà dans le village, il faudrait que les enquêtes, comme il se doit, il y a une procédure d'enquête qui passe par... qui démarre avec le comité villageois, qui est remise au sous-préfet, le sous-préfet qui envoie des enquêteurs et autres là. Et quand ils finissent leur enquête, ils doivent remettre l'enquête au comité villageois qui vérifie pour voir si l'enquête c'est tout ce qu'il fallait demander, tout ce qu'il fallait faire, si ça a été fait. Si l'enquête est bonne, le comité villageois dit, bon, l'enquête est bonne. Maintenant, est-ce que s'il y a 2 ou 3, ou il y a des protagonistes, le comité dit, bon, maintenant que l'enquête est bonne, voyons, on va délibérer sur l'enquête. Et quand on va délibérer pour voir qui est propriétaire, voilà, ils font un vote. Et au bout du vote, pour lequel, si le comité compte 16 personnes, il faudrait qu'il y ait au moins 12 qui soient d'accord. Si le comité est formé de 12 personnes, il faudrait au moins qu'il y ait 9 personnes qui soient d'accord pour l'attribution du droit coutumier à quelqu'un. Dès l'instant où quelqu'un est reconnu comme étant propriétaire des droits coutumiers, il n'y a plus rien d'autre à faire, il s'en va faire sa demande pour avoir son certificat foncier, c'est gratuit. Tout le reste est gratuit. Voilà, donc tout le processus, c'est gratuit. Il suffit qu'il le demande. Voilà donc la procédure. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous estimons que le projet Presfort qui est venu, le projet va délivrer à peu près 150 certificats fonciers par village, vu le nombre qu'ils ont donné. Ce nombre peut être très en dessous des individus qui peuvent prétendre au certificat foncier. C'est pourquoi nous, en tant que ONG, quand nous sommes dans nos missions, et même encore actuellement, nous disons il faudrait que les familles se réunissent pour que, si tu veux un certificat foncier pour tes terres, voir avec ta famille, vous vous mettez ensemble et que vous demandez un certificat foncier d'ensemble. Si nous faisons cela, un village on peut avoir l'attribution de 5, 10, une vingtaine de certificats fonciers et là, on est sûr que tous nos villages seront couverts avec les certificats fonciers. Si nous voulons faire des certificats individuels, vu le nombre qui va être donné, ça va être difficile que tous ceux qui sont propriétaires de droits coutumiers puissent avoir des certificats fonciers. Voilà donc ce que nous recommandons et c'est ce que nous encore notre participation dans ce processus. D'accord. Alors, Président, à travers votre service de communication, nous avons l'information que
Une grande assemblée générale est prévue pour le samedi 31 mai 2025 au Mont Zatro. Et vous convoquez pour cette réunion les bureaux de mutuelles des ressortissants de toutes les couches sociales. Alors, quel rôle toutes ces mutuelles, ces couches sociales qui viendront, quel est le rôle qu'ils joueront dans le processus? Merci. Vous touchez là, effectivement, une question cruciale. Comme je l'ai dit un peu tantôt, je ne l'ai pas peut-être résumé, mais nous convoquons une réunion pour dire, premièrement, que le projet Presse-Fort, c'est-à-dire le projet qui va délivrer gratuitement les certificats fonciers à nos parents, ce projet-là est dans sa phase active. Mais ce projet a pris des gens, c'est-à-dire que l'administration ne pouvant pas, l'AFOR n'ayant pas suffisamment de personnel pour faire ce travail, l'AFOR a confié les travaux à des experts en géométrie, des experts géomètres, des experts dans des enquêtes, des experts pour un certain nombre de choses. Et ces experts-là, c'est eux qui vont être en contact avec nos parents, qui vont leur donner les différentes situations qui vont se passer. Alors, ces experts, nous estimons que ces experts peuvent ne pas avoir la même vision que l'AFOR. Ces experts ou ces gens qui vont chez nous peuvent profiter de la méconnaissance de la loi de nos parents pour leur faire signer des choses qui ne sont pas adéquates. Vous voyez? Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, le cabinet Soti, puisque c'est de ça il est question, est allé dans un village, il a envoyé ces gens dans un village, et ils ont dit, ils sont venus déjà pour attribuer les certificats fonciers à tout le monde, allogène ou allochtone. La loi n'a pas dit ça. La loi a dit aux propriétaires de droit coutumier. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a une disposition de l'article 3 de la loi 98-750 qui dit que ceux qui sont détenteurs du droit coutumier, il y a ceux qui sont reconnus traditionnellement et ceux à qui des droits coutumiers ont été cédés. Et donc, ces gens-là passent pour dire que quand cette disposition qui dit que des droits cédés, ils prennent ça comme étant les cessions illégales qui se sont passées là, c'est de ça qu'ils parlent. Mais ces cessions sont des cessions illégales. La loi ne parle pas de ça. La loi, en 98, quand les gens, effectivement, statuaient là-dessus, il y a des gens qui sont installés depuis belle lurette, qui ne sont pas d'une région et qui se sont installés dans ces régions et à qui les populations ont même consenti à céder des terres et qui sont devenus propriétaires de ces terres, propriétaires de droits coutumiers. Je peux citer pour exemple la famille Bombé qui se trouve quelque part dans l'Est là-bas, vers Aboville, et à qui des gens ont cédé des terres. Je connais des gens à Aboisseau à qui les gens ont cédé, et même où les gens qui sont de chez nous sont même promus pour être dans la royauté, parce qu'on leur a cédé des terres. Bon, ceux-là, effectivement, on leur a cédé des droits coutumiers. Mais les transactions qui se sont passées de tiers à tiers dans des situations anormales, ce n'est pas de ça que la loi fait référence. Or, si nous ne sommes pas là, les gens qui vont sur le terrain, c'est tout ça là qu'ils prennent en compte. Alors nous convoquons cette réunion pour que, ils sachent que le projet Presse-Fort a commencé. 2, qu'ils sachent les dangers qu'il y a. Le projet Presse-Fort, une fois que nous l'aurons encadré correctement et qu'il aura réussi, qu'est-ce que nous allons gagner? Il y aura déjà la sécurisation des notaires. Nos terres auront leurs propriétaires et on ne dira pas cette partie c'est pour moi ou cette partie c'est pas pour moi. Donc il y aura désormais une vision claire
sur nos forêts pour savoir qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire. Ça, c'est déjà un premier aspect positif. Le deuxième aspect positif, c'est qu'avec ce projet, il y aura un recensement de toutes les populations, de toutes les couches. Et on saura donc que tel possède tel hectare, tel possède tel nombre de plantations, etc. Donc on aura une bonne connaissance de toutes nos ressources. Et qu'est-ce que cela va nous permettre de faire? Comme j'ai dit, les terres sont des ressources financières. Les terres peuvent servir de garantie à nos parents pour pouvoir faire des crédits, prendre des crédits dans des banques. Parce que ça peut être une garantie. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, nos terres, avec ce projet Presfort, on connaîtra désormais tous ceux à qui on a donné des contrats. On connaîtra désormais tous ceux qui auront des certificats fonciers. Et donc, le village peut faire une gestion économique saine en faisant des projections par rapport aux rentrées d'argent qu'il va y avoir dans son village. Et quand on fait une telle projection qu'on peut maîtriser désormais avec ce projet, puisqu'on peut maîtriser les rentrées, donc on peut désormais savoir comment gérer les CBGFR pour qu'ils soient rémunérés, comment gérer la chefferie et autres. Voilà donc un certain nombre d'éléments. Maintenant, nous, en tant qu'ONG, comment on peut faire pour accompagner cela? C'est pourquoi j'ai dit, on peut mettre, donc, on va le proposer, on peut mettre donc à la disposition de la population, de nos villages, des outils informatiques qui vont pouvoir gérer ces différentes ressources, de telle sorte que vous êtes à Londres, vous voulez avoir des informations sur votre village, vous entrez sur le site de votre village et toutes sortes de questions concernant le foncier rural, concernant la gestion du foncier rural dans votre village, vous aurez ces différentes informations. Vous saurez quels sont les attributaires des certificats fonciers, vous saurez quels sont les gens à qui on a donné des contrats, est-ce que ces gens payent ou est-ce qu'ils ne payent pas. Donc, toutes ces gestions-là seront désormais transparentes. Et ça va être très important pour nous. Les pays modernes, c'est ce qu'ils font. Quand ils maîtrisent leur sol, parce qu'ils maîtrisent leur sol, parce qu'ils maîtrisent leur terre, parce qu'ils maîtrisent les flux financiers qui sont là-bas, c'est comme ça qu'ils se développent. Alors, nous, aujourd'hui, quand moi je vais dans mon village, on me dit, mais quelle est la superficie de mon village? Bon, jusqu'à ce que le Presfort arrive, je ne connaissais pas. Quels sont les planteurs de mon village qui sont des allogènes, des allochtones ou des autochtones? Je ne connais pas. Quels sont ceux à qui on a donné des contrats et quels sont les types de contrats? Je ne connais pas. Tout ceci va être, disons, dissous ou dissipé grâce à la réalisation saine de ce projet Presfort. C'est pourquoi nous voulons que nous soyons tous présents aux côtés de nos parents pour un accompagnement réussi. Président, nous allons suivre juste une petite plage publicitaire. Nous reviendrons sur ce plateau pour terminer cette émission. Mon papa Pena Ernest dit Yao. Rono you glodu. Asa o gloyoko. Soirée. Da tobe grogbe tiaye. Maja da jo to ine tiaye. Da sia do tiaye. Da siba sa tiaye da bla famille tiaye. Da gbe sa tiaye da to won gbe tiaye paire comme bloanire. Allez, tu vas payer par comme t'es doit dire. On a pas eu tout plaît, ou à mon truc pays. On m'a n'y gradé, on m'a n'y l'idée. Les mots, on va te y payer. Voilà, merci à notre technicien pour cette belle plage publicitaire. Nous voilà à nouveau avec notre invité, le président de l'ONG WebLoAD, pour terminer cette émission que nous avons commencée. Voilà, Président,
vous avez effectué de nombreuses missions à l'Ouest, des rencontres éclatées. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, merci. Peut-être que donner toutes ces difficultés, il ne faudrait pas que ça ait un effet pour repousser d'autres personnes qui voudraient bien s'engager. Mais sinon, disons qu'effectivement, il y a eu d'énormes difficultés. Aller dans des régions qui sont souvent inconnues, aller dans des régions où il n'y a pas de route, se déplacer dans des forêts noires à des heures impossibles, 23 heures. On se rappelle notre premier voyage, si on n'avait pas été téméraire, on s'en aurait abdiqué parce que notre premier voyage, c'est dans une zone de coupure de route que nous avons eu notre première panne à 23 heures dans la forêt noire. Et bon, on a pu quand même résister, on a continué, on a fait nos missions. Donc effectivement, les déplacements chez nous, c'est difficile. Deuxièmement, l'adhésion de la population. Nous avons l'impression que la population n'est pas, surtout la population de la diaspora, mais aussi bien, parce que si la population de la diaspora était intéressée, elle allait tout faire pour faire intéresser les diasporas, leurs villages. Mais c'est parce que les diasporas la diaspora n'est pas trop intéressée. C'est pourquoi ça se ressent dans les villages. Et nous ne comprenons pas, parce que nous estimons qu'un pays, ou un peuple du moins, un peuple, pour exister, il a besoin de 3 piliers. Il y a l'espace, il y a sa culture, et puis il y a sa langue. Alors, si on perd l'un de ces piliers, on n'est plus un peuple. Exactement. Et nous avons des menaces palpables sur notre espace. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, les gens qui sont installés de façon illégale chez nous, supposons qu'on ne suive pas et que ces gens-là aient les papiers de propriété de nos terres, mais on va aller où? Alors c'est pourquoi nous disons à tous nos parents, à nos élus, qui ne nous ont pas vraiment encadrés comme on l'aurait souhaité, à tous nos élus, à toutes les populations, ouais. Nous disons que notre espace, c'est notre richesse. Notre culture, c'est notre richesse. Notre langue, bon, on peut dire les langues, au fur et à mesure, on va les conserver, on est en train de perdre, mais si nous ne perdons pas notre culture et que nous ne perdons pas notre espace, notre existence va encore durer pendant longtemps. Mais si nous arrivons à perdre soit notre culture, soit notre espace, nous sommes voués à disparaître avant 20 ans. C'est pourquoi nous appelons nos parents, nos frères de la diaspora, pour que tous ceux qui puissent se joindre à l'ONG WebLOAT, pour qu'ensemble on mène tout ce qui est possible légalement d'être mené pour que nos parents, pour que nos villages, pour que nos terres ne soient pas attribuées à des personnes qui n'en ont pas le droit. Voilà notre objectif. Et nous souhaitons que nos parents nous suivent. Nous souhaitons qu'ils viennent nombreux à cet âge pour qu'on puisse échanger, parce qu'on est dans un tournant capital, le pressor a commencé, il ne faudrait pas que nous rations ce virage qui est, à notre avis, dangereux. Parce que sur le terrain, ceux qui vont appliquer les dispositions, les recommandations de l'AFOR ne sont pas toujours des gens qui soient en notre faveur. Et donc, ils peuvent appliquer. Et là, ce ne sera pas la faute de l'AFOR, parce que l'AFOR n'est pas sur le terrain. Si nous qui sommes des villages, nous ne sommes pas sur le terrain pour rapporter à l'AFOR ce qui se passe d'anormal, mais le moment où l'AFOR va se rendre compte
qu'il y a des choses anormales, ce sera peut-être un peu trop tard et ce sera de notre faute. Voilà pourquoi nous demandons, nous prions nos parents d'être présents à cet âge pour qu'on puisse prendre des décisions capitales. Président, certes, nous allons terminer, mais juste une petite observation. Ce projet qui est en cours en ce moment a créé un petit souci dans un village de Bangolo. Des étrangers qui ont acheté de manière illégale la forêt ou la terre, voyant ce projet qui est en train de venir, ont voulu semer un désordre. Alors, là, quel est l'appel que vous pouvez lancer? Oui, mais justement, chacun, vous savez, on l'a dit, on le redit, je suis enseignant, donc je peux toujours... Mais la terre, c'est une richesse immense. Qui n'aurait pas envie de se l'approprier? Des gens volent certaines choses parce qu'ils veulent les avoir. Mais vous avez des possibilités d'obtenir des choses qui vont vous donner des richesses. Mais les gens vont employer tous les moyens. C'est ce qui se passe. Mais ces gens-là, s'ils sont les mutuelles de leur village, si les cadres de leur village qui peuvent dire à leur chef de village, n'acceptez pas, pour que leur chef de village ait le courage d'agir. Si ceux-là sont absents, mais les chefs de village ils vont dire, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec l'administration, faites ce que vous voulez. Et quand on va se rendre qu'ils ont fait ce qu'ils veulent, c'est-à-dire quoi? Ils auront eu déjà les papiers des terres, ils seront désormais propriétaires, et nous, on sera peut-être propriétaires de nos villages, mais pas des environnements de nos villages. Voilà. Donc, effectivement, ces problèmes, mais vous avez parlé d'un seul problème de Bangolo, mais c'est des problèmes un peu partout. L'ONG Audace Institute Afrique, c'est par elle que ça a commencé chez nous. Ils avaient voulu faire quoi? Ils disaient qu'ils allaient donner des certificats fonciers à tout le monde. Il suffit que tu sois planteur et que tu aies une parcelle, tu pouvais donc demander à avoir le certificat foncier, le droit de propriété. Mais c'est par là que tout a commencé. Donc ce n'est pas seulement à Bangolo. C'est suite à ça que tout le processus aujourd'hui là est engagé. Nous, on a eu des débats, des rencontres chaudes, très souvent, avec cette ONG, Audace Institute Afrique, avec, comment elle s'appelle déjà, Duteuil, sa directrice. On a eu des débats. Je peux les citer, ces débats. C'est même enregistré, ces débats, donc ce n'est pas des choses qui sont méconnues. Et donc, ces gens-là, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils proposent. Et quand par la suite, ils ont compris que nous avions raison, ils sont allés encore dire, bon, comme ça, les gens à qui ils vont donner des contrats, ils vont leur donner des contrats de 80 ans, 50 ans et autres. Mais c'est une autre forme d'expropriation. Pourquoi c'est eux qui demandent à nos parents d'accepter de donner des contrats de 90 ans à d'autres personnes? Donc, c'est pour vous dire que notre absence sur le terrain peut nous coûter cher. C'est pourquoi il faut être vigilant, il faut être présent sur le terrain. Alors, Président, toute aide doit nous aider à nous passer de l'aide. Vous jouez un rôle très important pour le peuple ouest. Vous accomplissez un devoir remarquable. Il est aussi important que la diaspora vous donne quand même modestement de coups de main, parce que le travail que vous êtes en train de faire, vous le faites de manière bénévolale. Alors, est-ce que là, il n'y a pas quand même un appel à lancer à la diaspora? Nous avons effectivement plusieurs fois lancé des appels. Nous avons la volonté de faire en sorte qu'on envoie des missions régulières sur le terrain. Mais effectivement, c'est un problème de moyens. Alors, vous voyez, on était à une réunion avec une ONG de Diokwe, quelque part,
Et quand on leur a dit que nous nous déplacions en car pour minimiser les coûts, nous nous déplacions en car pour aller dans des régions comme Taï, aller à Bangolo, nous nous déplaçons dans les moyens les plus rudimentaires parce que nous voulons porter l'information. Nos parents, ils ont été pour la plupart informés, mais nous les informons encore qu'effectivement, l'ONG, elle a des ambitions, elle a des projets, mais elle manque cruellement de moyens. Moyens financiers, moyens matériels, moyens en ressources humaines. Parce qu'il y a certains qui sont au départ, qui nous ont rejoints, mais quand ils ont vu la complexité, les travaux, les déplacements, tout ce qu'on faisait, c'était tellement compliqué, rudimentaire, que beaucoup ont désisté. Mais nous continuons. Aujourd'hui encore, nous avons une réunion que nous convoquons au Mont Baron. Au Mont Baron et au Mont Zatro du moins, que nous convoquons. Et cette réunion, même pour convoquer cette réunion, il y a des frais que l'ONG est obligée d'engager. Si des bonnes volontés peuvent nous aider, par exemple, dans l'organisation de cette réunion, ce serait la bienvenue. Vous voyez? Donc, si votre question, c'est pour lancer un appel à la population web, pour que ces populations-là puissent aider l'ONG Web Load à accomplir un certain nombre de missions, oui, nous lançons cet appel et nous vous encourageons à lancer cet appel. Président, nous sommes à la fin de cette émission. Donnez d'abord vos contacts. Alors, j'ai un seul contact que si c'est mon téléphone, c'est le 07 49 74 93 22, 07 49 74 93 22. Actuellement, je suis dans un bureau à Koumassi, au grand carrefour de Koumassi. Je suis directeur du département informatique, télécommunications, électronique et réseau de l'université UTT Locaux qui m'a donné cette opportunité, ou du moins qui veut profiter de mon expérience, donc qui m'a donné ce poste. C'est là-bas qu'en tant que retraité, c'est là-bas que j'exerce. Je suis fréquemment à Abidjan. Je loge à la cité CIE, Étoile Rouge, villa numéro 213. Sinon, ma famille, elle, est à Yamsokro. C'est là où j'ai élu résidence après ma retraite. Président, ouais. Avant que vous ne tiriez votre conclusion, nous allons dire à toute la diaspora, nos frères et sœurs qui sont en Europe, aux États-Unis, s'il y a des lieux où il faut investir son argent sans rien attendre en retour, voici l'ONG Web Load. Depuis beaucoup d'années, nous nous plaignons. Nos forêts, nos terres sont aux mains des étrangers. On se plaint par-ci, on se plaint par-là. Et quand l'opportunité nous est donnée, il ne faudrait pas que nous donnons raison à ceux qui pensent que même si on nous donne cette opportunité, nous n'allons jamais nous occuper de nos terres, nous ne pourrons passer notre temps qu'à nous plaindre. Non. Et des personnes de bonne volonté ont décidé de mettre en place une ONG pour faire aboutir ce grand projet, afin que nos populations, nos parents respirent enfin. Il faut donc les aider. On est assez parrain, patron de telle cérémonie, président de telle cérémonie. Tout ceci contribue à l'avancement des activités du peuple web. Mais aussi, il faut dire que l'ONG Web Load a besoin de vous, des bonnes volontés au cœur du peuple web. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez en Côte d'Ivoire, quel que soit le poste que vous occupez, un geste à l'endroit de l'ONG Web Load
peut sauver tout un peuple. Cette ONG a besoin d'aide financière, il faut vraiment le dire. L'aide aussi peut être matérielle. Faites parler vos cœurs à l'endroit de cette ONG qui travaille véritablement pour le bonheur du peuple ouest. Alors, Président, la réunion, c'est pour le 31. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette réunion, votre appel à la mobilisation? Merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons besoin de tout le monde. Pas, cette fois-ci, c'est pas seulement pour leur donner des informations. Cette fois-ci, c'est pour prendre des décisions. Et c'est des décisions qui engagent tout le peuple ouest. Il faudrait que ces décisions puissent être prises de façon collégiale, avec le plus grand nombre de ouest, pour que ces décisions puissent être acceptées, aussi bien par nous que par ceux qui vivent avec nous. Voilà donc pourquoi nous demandons, nous supplions que nos parents, nos amis, que tout le monde vienne à la réunion du 31, parce que c'est une réunion capitale. Le presse-fort a commencé. Il ne faudrait pas que demain, on dise, mais si on avait été là, telle ou telle chose ne se serait pas passée. Ce qui peut se passer demain et qui peut être le regret de tout un chacun peut être aujourd'hui corrigé en nous retrouvant. D'où notre appel vibrant à cette réunion du 31 mai 2025 au Mont Zatro. Chers parents, je ne dirais pas que l'heure est grave, parce que l'heure n'est pas grave, mais l'heure est importante. Il faudrait qu'on puisse se réunir, il faudrait qu'on puisse prendre des décisions, des résolutions. Ces décisions, ces résolutions vont engager le peuple ouest dans la lutte ou dans la quête de sa souveraineté avec la sécurisation de ses terres. Merci. Voilà. Alors, donc, on tire la conclusion pour dire que toutes les mutuelles des 8 départements que compose la région du Guémon et du Cavali, toutes les associations de jeunes, de femmes, les fils et filles du vaillant peuple ouest, vous êtes tous convoqués le samedi 31 mai 2025 au Mont Zatro de la commune de Yopougon, non loin de la place P1, à partir de 14 h. La réunion commence à 14 h, elle se termine à 18 h. La réunion ne commence pas à 17 h pour finir à 18 h, elle ne commence pas non plus aussi à 18 h pour finir à 18 h. Elle commence à 14 h pour se terminer à 18 h. Venez ce jour-là, venez massivement, parce qu'il s'agit de la vie de tout un peuple, de votre vie, de notre vie, de la vie de nos parents qui sont au village. Président, votre mot de fin. Merci. Je pense que il n'y a plus vraiment, je vous remercie pour nous avoir écoutés, pour nous avoir posé toutes ces questions. Vous savez, concernant le foncier rural, si vous nous posez des questions toute une journée, nous avons des réponses à vous donner toute la journée. C'est ça. Nous estimons que c'est un problème crucial. C'est vrai que dans la vie, il y a des choix que les hommes font par rapport à ce qu'ils estiment être important et pour lesquels ils veulent combattre. Nous estimons que pour le rayonnement, pour la survie de nos peuples, notre culture, d'accord, mais d'abord notre terre, notre espace géographique, nous devons le protéger, nous devons le chérir, parce que non seulement c'est ça qui fait de nous des ouest, mais nous avons aussi la possibilité de l'utiliser pour sortir des grandes richesses de ce patrimoine. Venez donc à la réunion, le presse-fort a commencé, nous avons des choses à nous dire que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui à travers des radios. Certains vont dire, mais pourquoi on ne fait pas des messages
pour que les gens sachent ce qu'il y a à dire. Non, nous avons besoin de nous regarder les uns les autres et de prendre des décisions capitales, de prendre des attitudes capitales et de partir de là ayant chacun une responsabilité à son niveau vis-à-vis du Presfort. Merci beaucoup et à nous revoir très bientôt dans une semaine au Mozatro. Merci Président, nous étions sur le plateau de notre émission ici, on en parlait et là nous avons parlé de la question du foncier rural qui préoccupe autant le peuple. Ouais, nous avons reçu sur ce plateau le professeur président Nyenesio Robert, professeur d'université à la retraite, cadre du peuple. Ouais, il est aujourd'hui le président de l'ONG Webload qui lutte pour le bonheur du peuple. Ouais, c'est sur cette belle note que nous allons nous séparer et nous comptons vraiment sur les présidents de mutuelles, les présidents de jeunesse, les présidentes des femmes et les fils et filles du peuple pour le grand rendez-vous du samedi 31 mai 2025 au Mozatro de la commune de Yopougon et c'est à partir de 14h00. Ayojere macha oyojere Malu asanyo Welo asanye Macha oyojere Wede sanyo Malu adorawo Mon papa pena Ernest Disiao Roino yu gloju Asa oglo yoko Swere Da tobe ukrogbe tiaye Maja da jonto aine tiaye Dansia edo diaye, dansi bazan diaye, dabla fami diaye, dagbezan diaye, dadongbe diaye, baye, come bloanire, we man bloadora. Ale dibabe pa comme, ten bloadire, onaye baye tout plaît, wa mon truc pays. Omenye blade, omenye nide, demo wa te ipaye wa pleto, maje kan bloadiaye.